Depuis 37 ans, le festival des Francophonies en Limousin est le rendez-vous incontournable de la francophonie artistique en plein centre de la France. En rencontrant son directeur, des artistes et des spectateurs, je me suis rendu compte que le festival n'était pas seulement un événement fédérateur francophone 10 jours dans l'année. Sa présence fait de Limoges un pôle national de référence pour la création francophone. D'autres institutions de la ville participent à cette dynamique tout au long de l'année, comme la Bibliothèque francophone multimédia. J'ai rendez-vous avec Julien Barlier, son directeur. L'association bibliothèque et francophone, c'est quelque chose d'assez rare en France. Oui, alors on pourrait penser que toutes les bibliothèques françaises sont naturellement francophones par essence. En réalité, à Limoges, il s'est dégagé une dimension particulière qui est orientée vers les œuvres de l'esprit qui viennent d'un Français d'ailleurs. Donc dès que les visiteurs arrivent ici à la bibliothèque, ils tombent sur le fond francophone. Notre idée était de mettre la francophonie en face à face avec un usager qui ne comprend pas forcément toujours ce qu'est la francophonie. C'est-à-dire que dès qu'on entre dans l'espace littéraire de la bibliothèque, on tombe sur la francophonie. On est invité à travers des thématiques qui sont transversales, de découvrir de manière un peu déguisée, surprenante, des auteurs qu'on n'aurait pas eu l'habitude de lire. Est-ce qu'il est difficile de faire venir les habitants de Limoges vers la francophonie ? Et la francophonie, on essaye de l'inscrire toujours dans une proposition, pas une obligation, mais comme plutôt une ambiance, une coloration que nous manifestons à travers à peu près toutes nos propositions culturelles. C'est quoi le rôle de la bibliothèque dans le pôle francophone qu'est Limoges, ici en France ? Elle fait partie des acteurs principaux de la francophonie à la ville de Limoges, aux côtés du Festival des Francophonies, mais aussi de l'université, qui a un axe francophone très fort en termes de coopération. Et elle est un petit peu la vitrine, la plus ouverte, la plus accessible, et elle essaye de faire rayonner cette francophonie. Julien propose ensuite de m'emmener dans l'un des endroits les plus inattendus de la bibliothèque. Nous voici maintenant devant la porte du magasin où la plupart des archives, et notamment les plus précieuses francophones, se trouvent. C'est pour ça que ça s'appelle Réserve précieuse francophone. Tout à fait. Bon, on y va. En fait, ce que vous avez ici, ce sont des trésors de la francophonie. Oui, ce sont bel et bien des trésors, des pièces uniques que la bibliothèque a en charge de conserver, mais aussi de mettre en valeur pour toujours actualiser cette littérature et montrer qu'elle a toujours une résonance dans notre monde contemporain. Nous travaillons en ce moment, par exemple, sur la publication du journal de René Depestre, un grand auteur haïtien. Parmi nos autres corpus, nous avons un fonds très important consacré à l'œuvre de Sony Laboutancy et notamment un ensemble de cahiers d'écoliers sur lesquels il couchait toutes ces pièces de théâtre. Et on est toujours saisi par cette espèce d'équivocité entre une écriture très scolaire et un propos qui est révolutionnaire dans son usage de la langue française. Sony Laboutancy est mort il y a 25 ans, mais à Limoges, le nom du grand auteur congolais est aujourd'hui associé à un prix prestigieux, celui du meilleur texte de théâtre décerné à un auteur contemporain francophone après le vote de 1500 lycéens de toute la région Nouvelle-Aquitaine. Cette année, le prix est remis à un écrivain camerounais, Édouard Elvis Mvouma, pour La Poupée Barbue, un texte puissant sur les ravages de la guerre chez les enfants, lu magnifiquement par les élèves d'un lycée de Limoges. Mais si tu es caché et si tu m'entends, ne me parle jamais de ça, boy killer. À la fin de la lecture, je rencontre Philippe Olia de Faille, c'est l'adjoint au maire de Limoges pour la culture. Elle était très émouvante, cette cérémonie. Oui. Pourquoi c'est important pour vous d'organiser une telle remise de prix du prix de Sony Laboutancy ici ? C'est l'essence même de notre rencontre sur les francophonies. Le cœur de cette manifestation, c'est la création. Et la création, c'est aller chercher de nouveaux auteurs, des jeunes auteurs, et de mobiliser la jeunesse autour de ces jeunes auteurs. Pourquoi la francophonie est importante pour une ville comme Limoges ? Il ne s'agit pas de défendre la langue française, il s'agit de l'aimer. Et il s'agit de la faire aimer. Et c'est tout le travail que nous essayons de faire sur Limoges, avec des partenaires, la région, l'État, le département, l'université, les institutions culturelles, qui fait que Limoges est reconnu sur le plan national et sur le plan international comme un des grands lieux de la francophonie. Donc c'est le rayonnement de la ville. La francophonie à Limoges, c'est permanent.
avec résidence d'auteur, maison d'auteur, que je vous invite à aller visiter d'ailleurs. Eh ben j'y vais tout de suite. Merci, à bientôt. Au revoir. Je vais retrouver Nadine Schoss, c'est la responsable de la Maison des auteurs, ici à Limoges. Depuis 1988, Nadine Schoss a accueilli 200 auteurs en résidence d'écriture et nombreux sont devenus célèbres. Chaque année, ils sont 10 écrivains passés 2 à 3 mois dans cette maison au cœur de Limoges pour écrire et aussi être accompagnés par des conseils et dans leur démarche auprès des éditeurs. Certains verront même leurs textes joués lors du festival Les Francophonies en Limousin. Quel est l'objectif de la Maison des auteurs depuis 30 ans? C'est de découvrir nous-mêmes des auteurs, de savoir à quel endroit on peut se situer selon leur parcours et de les faire découvrir et de participer finalement à l'inscription de leurs textes dans les littératures francophones et les littératures dramatiques. Cette idée en fait de côtoiement des générations, on l'a aussi développée dans le programme de résidence que l'on vient de lancer, Découverte en direction d'autrices, de jeunes autrices. Mais ces autrices-là, on les rencontre via des auteurs ou autrices plus confirmés qui vont les accompagner pendant une année. Est-ce que la Maison des auteurs a permis à Limoges d'être identifiée dans le monde francophone? Oui, parce qu'en fait, on parle de Limoges. Quel que soit le nom que l'on prenne, nous, c'est est-ce que tu as Limoges? Est-ce que tu vas aller à Limoges? J'aimerais venir à Limoges. En tout cas, en ce qui concerne la Maison des auteurs. Je te propose d'aller rencontrer un auteur de l'autre côté de la cour, Marc Vallès, auteur haïtien, qui est en résidence à la Maison des auteurs. Oh, d'accord. Bon, je vais retrouver Marc. Marc est un auteur haïtien. Il est aussi metteur en scène et scénographe. Il est déjà venu en résidence d'écriture à Limoges. Salut Marc. Bonjour Yvan, comment ça va? Ça va bien. Ça va très bien, vas-y, installe-toi. Merci. Plusieurs de ses pièces ont déjà été jouées dans le monde francophone. Alors c'est là que tu habites. Exactement. Alors Marc, qu'est-ce qui te plaît dans cette résidence d'écriture? Quand tu te rends à Limoges, quand tu te rends à la Maison des auteurs pour écrire, tu sais que tu es là pour ça et tu es dans l'ambiance propice pour ça. La Maison des auteurs offre cette possibilité d'être en connexion et en interconnexion avec d'autres lieux et d'autres artistes surtout. Et quand on est ici pour écrire, justement, c'est qu'on peut faire résonner ce qu'on est en train de faire et on peut ne pas être seul dans ce qu'on est en train de faire en fait. Limoges, est-ce que c'est une ville où tu te sens bien? Limoges, à chaque fois que je viens, je sens quelque chose que j'aurais pu retrouver en Haïti, qui est cette possibilité de respirer, de se sentir chez soi et de prendre du temps pour soi. Et à partir de là, voilà, j'ai pu créer vraiment cette intimité avec cette ville qui, à chaque fois que j'ai besoin d'écrire, j'ai l'impression qu'il faut que je vienne à Limoges. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur Limoges comme pôle de la francophonie, c'est très simple, rendez-vous sur notre site internet. Nous, on repart dès la semaine prochaine sur les routes de la francophonie pour une nouvelle destination. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone. Salut!